Crise du Congo, la prophétie cachée que personne n'ose révéler. Le Congo sous silence, l'Afrique sous tension. Il y a un pays si riche que même ses ennemis prient pour sa pauvreté. Un pays où la terre pleure pendant que les puissances rient. Un pays que le monde connaît, mais feint d'ignorer, la République démocratique du Congo. Le monde regarde ailleurs. Tandis que des enfants fouillent le sol de Kolwezi à main nue, pendant que le cobalt coule comme du sang dans les chaînes d'approvisionnement du XXe siècle. Pendant que les rivières du Kivu charrient plus de larmes que d'eau. Pendant que les frontières du Congo tremblent sous le poids de l'avidité de ses voisins. Mais toi qui regardes cette vidéo, as-tu jamais compris ce qui se joue réellement dans cette région du monde? As-tu vu la prophétie que personne n'a osé lire à haute voix? Car le cri des opprimés monte jusqu'au ciel, et le sang innocent crie depuis la terre, Genèse 4h10, paraphrasé. Le Congo est devenu le théâtre d'une guerre que les bulletins d'info taisent. Une guerre d'ombre, une guerre économique, une guerre spirituelle. Mais derrière la souffrance, derrière les présidents qui s'enchaînent, derrière les minerais qui s'envolent, il y a une main. Invisible. Organisée. Et prophétique. Et si ce que vit le Congo avait été annoncé depuis des siècles? Et si cette crise n'était pas seulement politique, mais biblique? Et si ce pays portait un fardeau prophétique que personne ne veut révéler? Ce n'est pas une vidéo comme les autres. Ce n'est pas un documentaire. C'est un appel aux consciences. C'est une lumière dans les ténèbres d'un pays que Dieu n'a pas oublié. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Car le Congo, ce n'est pas juste une nation, c'est un message divin scellé sous le silence du monde. Le Congo sous silence, l'Afrique sous tension. Le silence des nations, le cri de la terre. Il est des douleurs si profondes qu'elles deviennent silencieuses. Et des vérités si explosives qu'on préfère les enterrer avec les morts. Imagine une carte de l'Afrique. Au centre exact, le Congo. Pas au nord, pas au sud. Pas à l'est, ni à l'ouest. Le cœur géographique du continent. Mais aussi son cœur spirituel. Le Congo, c'est le ventre de l'Afrique. Et dans ce ventre, on a planté des couteaux. Éclairage historique et symbolique. Des siècles d'invasion. Des décennies de colonisation. Et aujourd'hui, une mondialisation carnivore. Belgique, France, Chine, États-Unis, Rwanda, multinationales, tous ont tiré leur part de ce corps mutilé. Mais ce n'est pas qu'une histoire de richesse. C'est une histoire de silence organisé. Pendant que le monde criait pour l'Ukraine, pour Gaza, pour la Syrie. Les 10 millions de morts congolais depuis les années 90 n'ont jamais eu droit à un deuil mondial. Aucun drapeau en berne. Aucune marche pour la paix. Juste du silence. Et quelques statistiques. Références prophétiques puissantes. Ils ont versé le sang des innocents, et la terre est souillée. Et moi, je n'oublierai pas, Ésaïe 26, 21, paraphrasé. Mais ce que l'homme enterre, Dieu le dévoile. Car le sang parle. Comme celui d'Abel. Et le sol du Congo crie. Il crie pour la justice. Il crie pour la réparation. Il crie pour que quelqu'un, enfin, ouvre les yeux. Le Congo est devenu une parabole vivante. Un pays crucifié. Mais sur cette croix, Dieu écrit quelque chose que seuls les humbles peuvent lire. Comme Jésus à Golgotha, le Congo est suspendu entre deux voleurs. Les ressources naturelles d'un côté. Les puissances étrangères de l'autre. Et au milieu, un peuple qui ne demande pas la vengeance. Mais la résurrection. Le vrai combat n'est pas dans les élections. Mais dans les cieux. Moment d'accusation spirituelle. Car si Dieu a mis autant de richesses dans ce sol, ce n'était pas pour que les Congolais soient les derniers de leur continent. Si Dieu a fait du Congo un sanctuaire de biodiversité, un coffre-fort de minéraux, un fleuve gigantesque, un peuple résilient. Alors qui a osé voler l'héritage? Qui a trahi le mandat divin? Et surtout, où est l'Église? Malheur à ceux qui disent paix, paix, quand il n'y a pas de paix. Jérémie 6h14. À toi qui vis en Europe, à toi qui vis en Afrique, à toi qui vis dans la diaspora congolaise. Sais-tu que ta prospérité repose peut-être sur une prophétie oubliée? Le Congo n'est pas simplement en guerre. Il est dans un processus prophétique. Et Dieu cherche ceux qui vont se lever non pour dominer,
mais pour comprendre et guérir. Révélation solennelle. Le Congo est une énigme. Une cicatrice vivante. Un avertissement à l'Afrique. Et un message codé de Dieu pour notre génération. Point 2. Le ventre de la terre. Pourquoi le Congo est-il si convoité? Dans chaque guerre visible, il y a un trésor caché. Et dans chaque convoitise politique, une bataille spirituelle bien plus grande se joue. Sous la terre du Congo. Sous les forêts humides. Sous les collines vertes. Sous les villages silencieux. Et là, dans les profondeurs, des filons d'or. Des veines de cuivre. Des nappes de cobalt, de coltan, de diamant, d'uranium. C'est comme si le Créateur lui-même avait enfoui ici les organes vitaux du monde moderne. Le cobalt, pour les batteries électriques. Le coltan, pour les téléphones, satellites, ordinateurs. Le cuivre, pour les circuits, les armes, les voitures. L'uranium, pour les centrales et les bombes. L'or et les diamants, pour la monnaie, la séduction et l'illusion du luxe. Tout ce qui fait tourner le monde moderne, sort des entrailles du Congo. Et pourtant, le peuple qui marche sur cette richesse, marche souvent pieds nus. Révélation biblique symbolique. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ, Matthieu 13h44. Mais ce champ est ici rempli de sang, de chaînes et de silence médiatique. Le Congo n'est pas pauvre. Il est pillé. Il n'est pas maudit point. Il est ciblé. Les conflits au nord Kivu, l'insécurité à l'est, les groupes armés, les guerres qui n'en finissent jamais, ne sont pas des accidents de l'histoire. Ce sont des stratégies géopolitiques calculées. Si tu veux cacher un trésor, crée une guerre autour. Il rit pendant que la terre pleure. Mais il y a plus grave encore. Le ventre du Congo ne nourrit pas ses enfants. Il est devenu un ventre qui avorte. Un peuple qui n'hérite pas de ses propres ressources, devient comme un fils prodigue nourrissant les porcs pendant que son père l'attend dans la gloire. Le fleuve Congo est l'un des plus puissants du monde. Il pourrait alimenter toute l'Afrique en électricité. Mais qui contrôle l'énergie? Qui construit les barrages? Qui profite des barrages? Pas les Congolais. Et pourtant Dieu a dit: je vous donnerai un pays ruisselant de lait et de miel, mais ici, c'est un pays ruisselant de lithium et de sang. Ce n'est pas simplement une guerre pour le sol. C'est une guerre pour le rôle prophétique du Congo. Car celui qui contrôle le Congo, tient entre ses mains la clé de l'Afrique. Et celui qui libère le Congo, ouvre une porte pour l'éveil de tout un continent. Aujourd'hui, les puissances cherchent du gaz, du pétrole, des terres rares. Mais Dieu, lui, cherche un peuple rare. Un peuple qui ne vendra plus son héritage pour un plat de lentilles. Un peuple qui ne choisira plus Pharaon pour un peu de pain. Un peuple qui comprendra. Ce n'est pas parce que tu es faible qu'on t'attaque. Mais parce que tu es puissant, et tu l'ignores encore. Appel à l'identité divine. Congolais, lève-toi. Ce qui est en toi est plus précieux que tout ce qui est sous tes pieds. Ta terre est prophétique. Ta souffrance est un message. Ton peuple est une semence. Et ton appel est grand. Une terre d'abondance entre les mains de Pharaon moderne. Le Congo est comme l'Égypte ancienne, riche en blé, riche en or, mais sous le joug d'un Pharaon que personne n'a élu. Référence biblique dramatique. Il y eut 7 années d'abondance, puis 7 années de famine. Genèse 41. Mais au Congo, la famine dure depuis l'indépendance. En 1960, les Congolais chantent l'hymne de la liberté. Mais ce qu'ils n'ont pas vu venir, c'est que l'indépendance politique ne garantit pas l'indépendance économique. Le pharaon est parti. Mais il a laissé ses intendants. Portrait des nouveaux pharaons. Ceux-là ne portent pas de couronne. Ils portent des costumes. Ils ne construisent pas des pyramides, mais des paradis fiscaux. Ce sont des présidents, des ministres, des multinationales, des ONG déguisées, des compagnies minières avec des noms discrets, et des visages invisibles derrière les contrats. Ils ne parlent pas lingala, mais contrôlent chaque hectare. Ésaü vendit son droit d'aînesse pour un plat, le Congo vend sa souveraineté pour un prêt du FMI. Leçon géopolitique en parabole. Imagine un homme qui possède une maison pleine de trésors, mais qui dort dehors parce qu'il a prêté les clés à ses ennemis. Voilà l'état du Congo. La terre est à Dieu, mais les papiers sont à Babylone. Citation biblique percutante.
Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, champ à champ, Ésaïe 5h8. Ce malheur est en marche. Des étrangers achètent des forêts congolaises pour des crédits carbone. D'autres exploitent les mines pour nourrir leur propre nation. Et le peuple regarde point. Sans armes point. Sans loi juste. Sans voix dans les médias. Nous avons troqué notre Joseph pour un amant. Nous avons livré nos greniers à ceux qui ne croient pas au Dieu d'Abraham. Nous avons cédé notre autorité à ceux qui méprisent nos ancêtres. Et pourtant, le Congo est un jardin d'Éden sous surveillance militaire. Pharaon ne relâche jamais le peuple sans combat. Il faudra des Moïse. Des voix qui dérangent. Des hommes et des femmes qui ne tremblent pas devant les palais. Il faudra dénoncer les faux conseillers, brûler les contrats injustes, et rappeler au peuple que l'or n'est pas notre Dieu. Conclusion solennelle du point 3. Dieu n'a pas donné cette terre au Congo pour la louer à des étrangers. Chaque rivière, chaque forêt, chaque colline, a été pensée pour bénir l'Afrique, pas pour enrichir l'Europe ou la Chine. Le Congo doit redevenir maître de son grenier. Il doit expulser les pharaons modernes et revenir au Dieu qui libère les esclaves et juge les empires. Point 4. La RDC comme miroir spirituel d'Israël, une nation élue enchaînée. Et si Dieu avait fait du Congo un Israël noir? Un peuple choisi, mais dispersé. Une terre bénie, mais convoitée. Une promesse divine, oubliée dans la poussière du chaos. Comparaison directe avec Israël biblique. Israël, peuple choisi. Esclave en Égypte. Errant dans le désert. Attaqué par les nations. Mais porteur d'une promesse éternelle. Le Congo, lui aussi. Astérisque arraché à ses fondations. Astérisque colonisé, comme Israël sous Babylone. Astérisque déporté, trahi, divisé. Astérisque est pourtant, richissime, spirituel, indomptable. Analyse historique prophétique. Israël fut trahi par ses rois. Le Congo aussi. Israël adora les Baals étrangers. Le Congo aussi. Israël perdit la gloire, mais Dieu ne l'oublia jamais. Et si la même dynamique était à l'œuvre dans les forêts d'Afrique centrale? Rappel biblique frappant. Vous êtes la lumière des nations, Ésaïe 49, 6. Mais comment briller? Quand on est sous embargo? Quand les mines d'or financent la guerre, et que les pasteurs prêchent l'abondance en fermant les yeux sur la souffrance? Lien spirituel profond. Israël a porté l'arche. Le Congo porte aussi une arche invisible, celle d'un peuple spirituel, prophétique, capable de discerner l'esprit de Dieu malgré les ténèbres politiques. Dans chaque village du Kasaï, du Nord Kivu, du Bas-Uélé, des voix prient. Des mères jeunes. Des enfants chantent des psaumes. Et dans l'invisible, le ciel entend. Révélation clé. Dieu ne choisit jamais les nations selon leurs armes, mais selon leurs larmes. Israël a souffert. Le Congo souffre. Mais Dieu transforme la douleur en destinée. Parallèle biblique puissant. Comme Israël est sorti d'Égypte à main forte, ainsi le Congo sortira de l'oppression par le feu de l'esprit. Développement théologique. Les Congolais ne sont pas juste une ethnie. Ils sont un peuple prophétique. Un peuple qui a survécu aux rois léopards, aux sorciers, aux colonisateurs, aux multinationales. Un peuple qui s'est prié avec les genoux cassés et espéré avec un ventre vide. Comme les Juifs d'autrefois, ils sont éparpillés, brisés, mais porteurs d'une alliance secrète. Et si le Congo était le nouveau champ de bataille spirituel? Pas entre des armées visibles, mais entre les forces de Mammon et le cri de Moïse? Et si, comme Israël, le Congo allait vivre son exode, non pas vers une terre promise, mais vers la possession spirituelle de sa propre terre? Conclusion prophétique du point 4. Ne pleure pas, ô Congo, car celui qui t'a formé t'a aussi gravé sur ses mains. Il te ramènera de la captivité. Il te restaurera. Et les nations verront sa gloire à travers toi. Le Congo n'est pas oublié. Le Congo est en gestation. Et dans cette crise, Dieu est en train d'accoucher d'une nation prophétique. Point 5. Le pillage invisible du Congo et la malédiction du silence international. Il y a des crimes qu'on ne commet pas avec des armes, mais avec des contrats. Il y a des guerres où les balles sont remplacées par des signatures, et le Congo est saigné en silence. Le Congo détient plus de 1100 types de minéraux.
Ses sous-sols sont estimés à plus de 24 000 milliards de dollars. Et pourtant, astérisque pas d'eau potable dans de nombreuses provinces. Astérisque pas d'électricité stable dans Kinshasa. Astérisque hôpitaux abandonnés. Astérisque écoles écroulées. Astérisque nourriture importée dans une terre fertile. Où va donc l'or du Congo? Qui boit son pétrole? Qui mange son cobalt? Malheur à toi, qui pille, sans avoir été pillé. Ésaïe 33, 1. Géopolitique actuelle. Pendant que les enfants congolais extraient le cobalt pour les batteries des voitures électriques, astérisque des multinationales occidentales et asiatiques font des bénéfices records. Astérisque des puissances étrangères s'installent avec des armées privées, des coopérations fantômes. Astérisque des élites locales signent des contrats d'exploitation à huis clos. Et les Nations Unies publient des rapports. L'Union africaine reste diplomatique. Les médias mondiaux se taisent. Révélation spirituelle. Le sang du juste crie du sol. Genèse 4h10. Et si le sol du Congo criait depuis des décennies? Non pas contre un Caïn, mais contre des empires silencieux, financiers, technologiques, militaires. Parallèle prophétique, Naboth et la vigne volée, 1 Roi 21. Jézabel fait tuer Naboth pour offrir sa vigne au roi Achab. Le roi est complice. Le peuple est muet. Mais Dieu voit. De même, le Congo est comme la vigne de Naboth, convoitée, volée, et couverte du sang innocent. Silence international égale jugement divin en attente. Ce que vous faites au plus petit, c'est à moi que vous le faites. Matthieu 25, 40. Les enfants congolais qui meurent dans les mines. Les femmes violées dans l'Est. Les villages rasés. Chaque larme compte devant le trône de Dieu. Dévoilement prophétique. Le silence du monde n'est pas éternel. Un temps viendra où les empires seront ébranlés. Les multinationales tomberont. Et le Congo parlera avec la voix de Dieu. Ce pays que les rois exploitent, Dieu l'a sanctifié en secret. Ce peuple que les gouvernements méprisent, Dieu l'a élu pour les jours à venir. Et comme Moïse dans le désert, un libérateur se lèvera du sol même de cette terre trahie. Conclusion du point 5. Le Congo ne mourra pas de pauvreté. Point. Il ne mourra pas de guerre. Il mourra du silence du monde, sauf si les sentinelles se lèvent. Et toi qui écoutes ce message, peut-être es-tu l'un d'eux. Point 6. Le rôle occulte des élites africaines et la trahison de l'intérieur. Il y a une blessure plus profonde que celle de l'ennemi, c'est celle infligée par le frère. Le Congo ne souffre pas seulement d'un complot venu de l'extérieur. Il est rongé de l'intérieur par ses propres gardiens. Une carte du Congo saigne lentement sur un fond noir. Les gouttes tombent. Mais au lieu de s'écraser au sol, elles sont recueillies dans des coupes dorées, tenues par des hommes en costume sombre, à visage flouté. Depuis les années post-indépendance, le Congo a vu défiler des élites politiques, militaires, religieuses, économiques qui ont troqué l'intérêt du peuple contre le confort personnel. Astérisque villa à l'étranger. Astérisque compte offshore. Astérisque enfants scolarisés en Europe. Astérisque contrat minier bradé. Astérisque silence acheté. Et pendant ce temps, le peuple pleure dans le noir. Zoom sur les mécanismes de trahison. Ces élites ne sont pas seulement complices. Elles sont les chevilles ouvrières du système. Astérisque c'est un ministre congolais qui signe l'accord qui vend une mine à vil prix. Astérisque c'est un général congolais qui désarme ses troupes pendant que des milices entrepoint. Astérisque c'est un pasteur influent qui prêche la prospérité, pendant que le peuple se meurt. Ce ne sont pas les étrangers qui détiennent les clés du Congo, ce sont ses propres fils qui gardent les portes ouvertes à l'ennemi. Référence biblique, Ézéchiel 22h27. Ces chefs sont comme des loups déchirant leur proie, ils répandent le sang, ils perdent des âmes pour assouvir leur cupidité. Ce n'est pas une simple corruption. C'est une trahison spirituelle. Le cercle du pouvoir égale une loge invisible. Beaucoup de ces élites sont liées à astérisque des sociétés secrètes. Astérisque des pactes de silence. Astérisque des réseaux d'intérêt. Astérisque des contrats occultes. Le pouvoir ne s'échange plus à la lumière du jour. Il se négocie dans l'ombre,
autour de tables où ni le peuple ni Dieu ne sont invités. Même les autels sont parfois compromis. Il existe des hommes de Dieu courageux. Mais d'autres, hélas, ont transformé l'Église en entreprise. Astérisque offrandes imposées. Astérisque faux miracles. Astérisque silence face à l'injustice. Astérisque prière en échange de faveurs politiques. Ils prêchent la paix, mais refusent de dénoncer le sang. Jésus lui-même l'avait dit, Matthieu 23h27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Blancs à l'extérieur. Pourris à l'intérieur. Et cette pourriture détruit la nation. Mais la justice de Dieu ne sommeille pas. Car il est temps que le jugement commence par la maison de Dieu. 1 Pierre 4h17. Les élites corrompues pensent que tout leur est permis. Mais Dieu observe. Et la prophétie dit qu'un jour, le vent tournera. Prophétie de Daniel appliquée au Congo. Ils seront renversés non par des mains humaines, mais par la pierre rejetée par les bâtisseurs. Dieu suscitera des hommes et femmes hors du système, des Daniel, des Déborah, des Moïse du Congo, qui diront non à Babylone et YES à la vérité. Conclusion. Le plus grand ennemi du Congo n'est pas l'étranger, c'est le Congolais qui a vendu son peuple pour un siège, une montre, un voyage ou une flatteuse illusion de pouvoir. Mais Dieu ne cherche pas d'élite. Il cherche des sentinelles. Toi qui regardes cette vidéo. Et si c'était toi que Dieu voulait lever, hors du système, pour une justice qui vient d'en haut. Point 7. Le rôle prophétique des ressources naturelles du Congo, bénédiction ou malédiction? Et si la terre du Congo n'était pas simplement riche, mais sacrée? Et si ces ressources naturelles n'étaient pas qu'une opportunité économique, mais une clé prophétique pour l'avenir de l'Afrique et du monde? Le Congo est l'un des territoires les plus riches de la planète. Astérisque 80% des réserves mondiales de coltan. Astérisque des gisements massifs d'or, de diamants, de cuivre, d'uranium. Astérisque est aujourd'hui, le cobalt, vital pour les batteries et la technologie verte. Mais cette richesse est aussi son fardeau. Là où Dieu a placé un trésor, l'enfer envoie des voleurs. Lecture spirituelle. Et si ces richesses étaient une onction matérielle? Un dépôt que Dieu a confié à cette terre, non pour être pillé, mais pour bénir les nations, Genèse 12h3. Le Congo a le potentiel. Astérisque d'alimenter l'Afrique en énergie propre. Astérisque de devenir un géant industriel. Astérisque de nourrir et soigner ses enfants. Astérisque et même, de financer une renaissance spirituelle du continent. Mais aujourd'hui, cette prophétie est détournée. La prophétie détournée. Des multinationales contrôlent les mines. Des enfants travaillent pieds nus sous la terre. Le cobalt du Congo alimente les iPhones, les Tesla, les missiles. Mais pas les écoles, les hôpitaux, ni la dignité de son peuple. L'huile coule, mais le peuple meurt de soif. Référence biblique, Jérémie 2h13. Mon peuple a commis un double mal, ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Le Congo regorge de fleuves et de minerais. Mais les Congolais eux-mêmes vivent comme des étrangers sur leur propre terre. Une lecture géopolitique prophétique. Pourquoi tant de convoitises sur ce territoire? Pourquoi la RDC est-elle systématiquement déstabilisée chaque fois qu'un minerai prend de la valeur mondiale? Car derrière chaque mine se cache une bataille d'hôtels invisibles. Ce n'est pas seulement une guerre économique. C'est une guerre spirituelle. Lévitique 25, 23. La terre appartient à Dieu. La terre ne se vendra point à perpétuité, car la terre est à moi. Ce verset renverse la donne. Le Congo n'appartient ni aux multinationales, ni aux familles politiques, ni aux mafias minières. Il appartient à Dieu. Et tout comme l'Égypte antique avait des greniers pour affronter la famine, Genèse 41, le Congo porte en lui des réserves pour un temps de crise mondiale. Prophétie, le monde dépendra du Congo. Une époque arrive, plus proche qu'on ne le croit, où les puissances étrangères seront obligées de négocier humblement avec l'Afrique. Pourquoi? Astérisque parce qu'elles auront besoin du lithium, du coltan, de l'eau, de l'uranium et d'un sol qu'elles ne possèdent pas. Astérisque parce qu'elles réaliseront que leur futur numérique dépend du sang d'enfants congolais. Et c'est à ce moment que Dieu élèvera un Joseph du Congo. Vers une restauration? Mais pour que cette prophétie s'accomplisse dans la gloire, le Congo doit 1. Se repentir des pactes injustes. 2. Réclamer ses ressources dans la justice.
3. Former une génération qui allie foi et stratégie. 4. Et surtout, comprendre que la richesse n'est pas un but, mais une mission. Le minerai du Congo n'est pas pour le luxe, mais pour libérer les captifs, nourrir les veuves, bâtir une nation sainte. Conclusion. Tu croyais que c'était juste du cobalt, mais c'est une clé prophétique que Dieu a enfouie dans la poussière noire. Ce n'est pas une malédiction, point. C'est une onction. Mais elle n'attend qu'une chose, un peuple prêt à la porter. Point 8. Les silences coupables de la communauté internationale. Le monde entier regarde. Mais personne ne parle. Comme dans les jours de Jérémie, le sang coule, mais les princes se détournent la tête. Ce qui se passe au Congo n'est pas un secret. C'est un scandale toléré par ceux qui profitent du silence. Depuis des décennies, le Congo vit une tragédie silencieuse. Astérisque plus de 6 millions de morts depuis les années 1990. Astérisque des millions de femmes violées. Astérisque des enfants soldats, des déplacés, des villages rasés. Et pourtant, pas de couverture médiatique constante. Pas d'indignation planétaire. Pas de tribunaux internationaux pour les crimes économiques. Pourquoi ce silence? Lecture géopolitique. La communauté internationale, celle qui dit défendre les droits humains, semble frappée d'amnésie sélective. Astérisque elle condamne des régimes à l'autre bout du monde. Astérisque mais ferme les yeux sur l'extraction illégale du coltan par des groupes armés. Astérisque elle impose des sanctions à des dictateurs. Astérisque mais accueille à bras ouverts les minerais congolais dans ses marchés boursiers. Le Congo est pillé à la lumière du jour, avec l'accord tacite des puissants. Cas concret. Quand une guerre éclate en Europe, la planète s'enflamme. Couverture en boucle, drapeau aux fenêtres, vague de soutien. Mais pour le Congo? Un silence glacial. Pas de hashtag viraux. Pas de conférence de paix sérieuse. Pas d'embargo sur les pays complices. Ce silence n'est pas une omission. C'est une complicité. Référence biblique, Ésaïe 1h23. Tes chefs sont rebelles et complices de voleurs, tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin, et la cause de la veuve ne les touche pas. La communauté internationale, malgré ses discours, ne défend pas les opprimés congolais. Elle négocie en coulisses, protège ses intérêts et rédige des rapports, pendant que des vies sont anéanties. Pourquoi ce silence arrange-t-il le monde? Parce que l'instabilité congolaise est profitable. Astérisque le chaos rend les ressources moins chères. Astérisque l'absence de contrôle étatique facilite la corruption. Astérisque l'image d'un Congo maudit justifie l'intervention et le contrôle. Tant que le Congo souffre, le monde prospère. Lecture prophétique. Ce silence est un test. Car Dieu observe les nations. Et selon Zacharie 2h08. Celui qui touche à vous touche à la prunelle de mon œil. La communauté internationale joue avec le feu. Car le Congo n'est pas une simple nation. C'est une pièce stratégique dans le plan divin. Prophétie cachée, Apocalypse 18, 11-13. Les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil, car personne n'achète plus leur cargaison. De l'or, de l'argent, et des corps et des âmes d'hommes. La parole décrit un système mondial qui s'enrichit, au prix du sang et des âmes. Et c'est exactement ce qui se passe au Congo. Appel prophétique à la communauté internationale. Repentez-vous du silence, où Dieu élèvera un témoin qui dénoncera vos œuvres dans la lumière. L'époque de l'aveuglement volontaire touche à sa fin. Une génération se lève, consciente, éveillée, armée de vérité. Conclusion. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Les satellites filment. Les rapports existent. Les ONG crient. Les prophètes avertissent. Mais si le silence persiste, la justice de Dieu parlera à votre place. Point 9. Appel aux consciences africaines et spirituelles. Le cri du Congo ne peut plus être étouffé. Il s'élève vers les cieux, appelant les âmes éveillées à se lever. Frères et sœurs d'Afrique, le temps est venu d'écouter l'appel de la terre et du ciel. Le Congo n'est pas seulement un pays qui souffre. C'est un symbole, point. Un miroir de nos propres luttes, de nos propres trahisons et de nos espoirs. Référence biblique, Joël 2h28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair.
Le souffle de Dieu veut réveiller une génération prête à agir, prête à briser les chaînes, prête à restaurer la justice. Message spirituel. Ce n'est pas un combat politique. Ce n'est pas une guerre de territoire. C'est une bataille pour l'âme de l'Afrique. Les ancêtres, les prophètes, les martyrs africains regardent. Ils attendent que les vivants prennent leur place. Que les justes s'unissent. Que la vérité triomphe. Invitation à la responsabilité. Chacun a un rôle. Astérisque, les leaders spirituels doivent prêcher la justice, pas le silence. Astérisque, les jeunes doivent refuser la corruption et bâtir une nouvelle Afrique. Astérisque, les peuples doivent s'éveiller à leur dignité sacrée. Appel vibrant. Ne laissez pas le Congo être le dernier cri avant le silence éternel. Soyez la voix des sans-voix. Soyez la lumière dans les ténèbres. Encouragement biblique, Ésaïe 58, 6-8. N'est-ce pas plutôt, partage ton pain avec celui qui a faim, accueillir le malheureux sans abri. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Conclusion du point 9. Le réveil africain ne passera pas par les armes seules, mais par la puissance d'une foi authentique, par la justice réparatrice et par la marche unie des consciences éveillées. Point 10. La leçon de vie prophétique, espérance, combat et renaissance. Dans la nuit la plus sombre, la lumière de l'aube finit toujours par percer. Le Congo, terre de douleur, est aussi terre de promesses. La crise congolaise est une épreuve pour une nation, mais aussi pour toute l'Afrique. C'est un appel à réveiller le géant endormi. Chaque génération porte son propre désert à traverser. Mais Dieu ne nous abandonne jamais au milieu du désert. Référence biblique, Apocalypse 21h4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Message fort. Le chemin de la délivrance passe par. Astérisque, la reconnaissance des erreurs du passé. Astérisque, le refus de la fatalité. Astérisque, l'engagement sincère à reconstruire. C'est un combat de chaque instant. Mais c'est aussi une mission divine. L'appel au combat spirituel. Lève-toi, hommes et femmes du Congo, ne laisse pas le diable gagner le combat. L'adversité est puissante, mais la foi est plus puissante. Espoir prophétique. Un jour, le lion de Juda rugira à nouveau sur la terre congolaise. Ce jour-là, les chaînes tomberont, les oppresseurs fuiront, et le peuple chantera la liberté. Conclusion vivante. Ce n'est pas seulement une vidéo. C'est un appel. Un cri point. Un réveil. Le Congo n'est pas une cause perdue. Il est une promesse. Une prophétie à accomplir. Dernier mot. À toi qui regardes, à toi qui écoutes. Ne perds jamais foi. Car même dans la tempête la plus noire, Dieu tient ta main. Le combat est dur, mais la victoire est certaine.